Daf Pezaïn Amoudalef à la 19e ligne. Paz. Tanora Banan. Zaken Mamre. Donc un Dayan qui se rebelle, qui ne veut pas accepter la décision de la communauté. Eno Chayav, Elal Davar, Shez Dono Karet, Veshigigato, Khatat. Divrei Rabbi Meir. Donc, Shitat Rabbi Meir, c'est la Shita qui va nous intéresser, qui va nous poser problème en quelque sorte. Il dit que le Zaken Mamre, pour qu'il soit Chayav Mita, Chayav Chenek, il faut que la divergence d'opinion entre lui et le Bedin soit sur une halakha sur lequel on est Chayav Khatat, Beshogeg, et Karet, Bemezid. Le problème, c'est que dans la Braïta qu'on a lu, quand le Passouk a été décortiqué dans le haut du Daf, on a vu qu'il y avait Diné Mamonot, il y avait des Negaïm, il y avait plein de choses qui apparemment n'ont pas du tout de lien avec le Khatat et le Karet. Ça va être ça le sujet. Rabuda Omer, Shitat Rabuda a une différence, il fait une différence, il dit Omer al-Davar Shikaro midivre Torah, ou Pirusho midivre Sofim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mécor dans la Torah, comme par exemple les Tfilin, Vayou, il y a marqué, il y a le Chem les Totafot, Alenecha, Benecha, pardon. Donc Totafot, il y a marqué dans la Torah, on ne sait pas c'est quoi. Et Chachamim, ils ont été méfarèches que les Totafot, c'est les Tfilin, avec les coins, avec les carrés, avec le noir, avec les parachutes, les bâtiments, etc. Donc ça s'appelle Ikarom Divrei Torah ou Pirushom Divrei Sofrim. Sur ça, s'il y a divergence d'opinion, ça s'appelle aussi Zaken Mamre. Et enfin, troisième déa, Rabbi Shimon Omer, Afilu Dikduk Echad mi Dikduke Sofrim, même un Dikduk des Dikduke Sofrim, donc Shitat Aramban, même si c'est des halachot, sur des xérotes de Chachamim, pardon, il sera non, si c'est une vraie xéra des Chachamim, il ne sera pas Zaken Mamre, c'est-à-dire un vrai din des Rabbanan. C'est quoi Dikdukim, Dikduke Sofrim? C'est, le Ramban il explique, Mechila, voilà. Ah, c'est une halakha de Oraïta qu'il n'y a pas de mécor dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils l'ont appris par une des 13 midot chez la Torah Nidreshet Baen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécor, méfourage dans la Torah, à l'inverse des Totafot. Il n'y a pas de mot dans la Torah. C'est Dikduk Echad, mi Dikduke Sofrim. Mais le Rabban dit que si c'est vraiment une Xéra des Rabbanan, par exemple, je sais pas, par exemple une mitzvah des Rabbanan, Netilat Yadayim, ou un truc comme ça, sur ça il ne sera pas déclaré Zaken Mamre. D'après le Rambam sur les takanot des Chachamim comme Chanouka et Purim, oui il sera déclaré Zaken Mamre, mais pas sur autre chose. Top. En tout cas on a 3 déotes. Ce qui nous intéresse à nous c'est surtout la Shita de Rabbi Meir. Pour l'instant la Gemara dit Maïtama de Rabbi Meir, elle nous explique chacun son avis, d'où est-ce qu'il a appris. Maïtama de Rabbi Meir, premier avis Rabbi Meir qui dit Dafka, Karet, Khatat, Gamar Davar Davar. Il apprend de Davar. Ktivacha ki palimcha Davar, les mishpat. Urtivatam venelam Davar mene akal. Dans le cas où le Sanhedrin, il a été posek une halakha et qu'il s'est trompé sur la halakha et que le peuple a fauté à cause de ce psak-là, alors on va appeler ce qu'on appelle par Elem Davar. Or le par Elem Davar, ce korban qui va expier les fautes du clan Israël, c'est Dafka sur une Avera sur lequel on est Chayav Karet Bemezid et Khatat Beshogeg. Mais si le Beddin il a été matière du Khazir, c'est seulement un lave, là il n'y aura pas Elem Davar. Donc de là on apprend Malala Davar Shechayav no Karet Ve'al Chigato Khatat. De la manière que dans le par Elem Davar c'est Dafka Karet Khatat, Afkan ici aussi quand on a marqué Ki Palim Imcha Davar les Mishpat, c'est Davar Shechayav no Karet Ve'al Chigato Khatat. Ça c'est Shitat Rabbi Meir. Rabuda Omer, Rabuda, Alpi à Torah Asher Yorucha, il y a marqué Alpi à Torah Asher Yorucha, la Torah qui est enseignée par les Chachamim, Aleka Torah Veyorucha. Il faut pardon? Torah c'est Birtav. Il faut un mécor dans la Torah chez Birtav, et Yorucha, la Horaa des Chachamim, le drash et l'explication par le biais de Torah chez Balpé. Ça c'est Shitat Rabuda, comme par exemple Totafot. Et enfin, la dernière,
le dernier Rabbi, Rabbi Shimon, Asher Yagidulecha Mina Makom Ahu, Asher Yagidulecha, sans même avoir un mécor dans la Torah, du moment où Chachamim sont Doresh ainsi, Afilu Kol Deu, même une dracha des Chachamim par une des 13 midot, sera Chayav, Midin, Zaken, Mamon. Ça, c'est les 3 chitotes. Rabbi Meir, donc, il nous dit Davka, Karet, Ratat. Amarle, Ravuna, Bachinena, le Rava. Tirge, Mali, Lea, Matnita, de Rabbi Meir. Explique-moi, s'il te plaît, la braïta d'en haut, quand on a décortiqué tout le passou qui parlait Mimcha, Davar, la Mishpat, Ben Dam, Edam, Ben Din, Edin, etc., etc., à l'Ibad de Rabbi Meir. Comment tu me fais rentrer dans le passouk d'en haut, Karet et Khatat? Amarle, Rava, le Rav Papa, Pouk, sort, Tirge, Mali, et va lui expliquer. Et Bémet, la Gemara, elle se lance dans son explication. Alors, on commence. Qui palait, Bemouflé, je veux Bedina Katoum Daber. Sur ça, il n'y a pas de différence. Il faut absolument. La Torah s'adresse à un Dayan Mumche. Mimcha, Ze Yoetz. Alors, c'est quoi Yoetz? On a dit c'était celui qui était capable d'être Me'aber la Shana. Shana Me'uberet. Est-ce qu'il peut y avoir une Afkamina à l'Inyan, Karet et Khatat dans Shana Me'uberet? Évidemment. Mais quelle est la marloquette? Il est capable, ce Dayan, donc, d'être Me'aber, faire une Shana Me'uberet, et les Chodashim. Kedetnan. En Eidou, chez Me'abrim et Tashana Kol Adar, les Chachamim ont été Me'id, qu'on pouvait être Me'aber l'année, de déclarer Shana Me'uberet, c'est-à-dire rajouter un mois, tout le mois de Hadar. Tant que Hadar n'est pas passé, on peut rajouter un deuxième mois de Hadar. Chez Ayou Omrim, parce qu'avant on disait Adapurim. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 avis. Jusqu'à quand on a le droit d'être Me'aber l'année? Rajouter un mot d'Hadar. Adapurim, une fois que Purim est passé, on ne peut plus, ou bien jusqu'à la fin de Hadar. Si y a Machloket, et que le Bedin a décidé par exemple Adapurim, ou alors il a décidé jusqu'à la fin de Hadar, et le Zaken Mamré a décidé autrement. Donc finalement, d'après un, on va déclarer Shana Me'uberet, d'après l'autre, non, et donc, la Gemara dit Deila Egissa Kacharé Chametz Bepessar, Vila Egissa Kacharé Chametz Bepessar. Dans les 2 cas, tu vas être matière Chametz Bepessar. Pourquoi? Parce qu'imaginons, nous on a décidé, comme ça, si on peut s'éclater la lacha, qu'on peut être Me'aber l'année jusqu'à la fin de Hadar. Le Zaken Mamré, lui, il est Cholek. Il dit pas du tout, du moment où Purim est passé, on n'a plus le droit. Pourquoi? Parce que en fait c'était une Gzera des Chachamim. Étant donné qu'on est Doresh Bilechot Achag, Shoshim Yom Lifnei Achag, donc à partir de Purim, on était déjà Doresh Pesach. Et si après Purim, une semaine après Purim, tu fais Shana Me'uberet, et tu sais que tu as déjà commencé les drachot sur Pesach, et finalement Pesach c'est pas dans un mois, ça va être dans un mois et demi. Nachod? Imaginons on est proche de Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est pour ça qu'on disait jusqu'à Purim et pas plus. Mais Tachles, s'ils ont été Me'aber l'année, donc on va se retrouver Pesach dans un mois et demi, alors que d'après les Zaken Mamré, c'est dans 2 semaines. Donc d'après lui, on va manger du Chametz Bepessach. Et alors que lui, il va faire Pessah dans 2 semaines, nous on va faire Pessah après. Donc si on est possède comme le Rov, évidemment, Pessah ça sera dans un mois et demi, et lui il mangera du Chametz pendant Pessah. Bref, on arrive dans tous les cas à Karet et Khatat. Ça c'est première halakha. Deuxième halakha. Davar ze halakha. C'est quoi? Halakha Moshe Sinai. Zo ilchot echadasa. Halakha Moshe Sinai, c'est les 11 jours qu'il y a entre les Yemenida d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, son cycle, il est découpé en jours. 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Il y a 7 jours de Yemenida et 11 jours de Yemeziva. Ces 11 jours-là, si elle voit du sang pendant 3 jours, pendant ces 11 jours de Yemeziva, alors elle sera déclarée Zavagdola. Zavagdola, Shevanikim, etc., etc. Maintenant, il y a une marloquette au sujet de ces 11 jours. Deitmar. Alors, imaginons, à la fin des 11 jours, la femme, elle va voir, à la fin des 11 jours, le dernier jour par exemple, le 11e jour, si elle voit du sang, elle ne peut pas devenir Zavagdola, c'est le 11e jour. D'accord? Donc, finalement, elle n'a pas besoin de faire une shmira de Yom Keneged Yom. Normalement, quand elle voit un jour de sang pendant les 11 jours, elle doit faire une shmira de Yom Keneged Yom. Par exemple, si elle voit du sang le Yom Rishon, alors il faut qu'elle attende jusqu'au lendemain pour aller au mikvé, et le lendemain soir, elle sera Théora. Ça s'appelle Shomeret Yom Keneged Yom. Il faut un jour de Tahara contre un jour de Touma. D'accord?
Maintenant, la Gemara dit, Deitmar, Assyrie, si elle voit le 10e jour, le 10e jour, le 11e jour, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de faire de Shmira, parce que demain c'est le 12e jour. Le 9e jour, c'est sûr qu'elle a besoin de faire une Shmira, parce que là, 9, 10, 11, elle peut encore devenir Zavagdola. Madim le 10e jour, Assyrie. Rabbi Yochanan Amar Assyrie Ketchi, Rabbi Shimon Lakish Amar Assyrie Kechadasa. Machloket, est-ce que quand elle voit le 10e jour, il y a besoin d'une Shmira ou pas? Lui, celui qui pense qu'il y a besoin d'une Shmira, il te dira, évidemment, Harry, le lendemain, c'est encore Yemeziva. On est le 11e jour, donc elle a besoin de faire une Shmira. Celui qui dit qu'il n'y a pas besoin, il dit oui, mais il y a besoin d'une Shmira. Pourquoi faire une Shmira? Tout ce qu'on fait une Shmira, c'est peut-être qu'elle va devenir Zavagdola. Or, elle ne pourra jamais arriver à Zavagdola. Parce qu'au pire, elle va voir encore demain. Ben, on sera que à 2 jours et pas à 3. Alors, pour être Zavagdola, il faut 3 jours de Reïa. Or, le 3e jour de la Reïa, on sera déjà le 12e jour. Elle est sortie de ses Yemeziva. Rabbi Yochanan Amar Assyrie Ketchi, Rabbi Yochanan dit que le 10e jour est comme le 10e jour, le 9e jour. Machi Baishimo, Afisiri Baishimo. Quand elle voit le 9e jour, il faut faire Shimo, alors le 10e jour aussi. Resh Lakish Amar Assyrie Kechadassar, le 10e jour comme le 11e jour. Ma Echadassar le Baishimo, parce que finalement le 9e c'est déjà le 12e jour. Donc, c'est-à-dire que si elle voit le 11e jour, elle va au mikvé et le soir elle est mouteret. Elle va au mikvé le jour où elle a vu et le soir elle est mouteret. Tout ça, c'est Dina des Minatora. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans comme ça. Afasiri, même si elle a vu le 10e jour, étant donné qu'elle n'a aucune possibilité de devenir Zavagdola, lo Baishimo. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, je finis après que tu poses la question. Dans ce cas-là où le Zakan Mamre il a été cholek sur le Beddin, on peut arriver, comme on est dans Ziva, on est dans Nida, on peut arriver à un Issour Karet, Bebezid, Echatat, Beshogeg. Donc, c'est pour ça que. Pourquoi? Parce que si par exemple, elle n'a pas fait sa shmira alors qu'elle devait faire une shmira, ou alors l'inverse, elle ne devait pas faire de shmira, elle a fait une shmira pensant qu'elle était zava, mais finalement elle n'était pas zava, donc ça peut décaler tout son compte. En 2 mots, on peut arriver ici à un problème de karet et de khatat, c'est pour ça qu'il sera déclaré zaken mamré, c'est comme il a dit Rabbi Meir. Oui. Si elle voit le 12e jour, elle est nida. Oui. Donc j'ai pas compris comment elle devient théora sans avoir eu elle a du sang le 11e. Oui. Puis le soir, elle est moutérette. Oui. Alors que si elle voit le lendemain, elle est nida. Oui. Et alors tu te dis pas c'est nida qui commence maintenant, toi. Quand maintenant? Qui commence le 11e. Ça peut pas commencer le 11e, le 11e est dans les Méziva. C'est obligatoire, ça peut pas être autre chose. Ah oui, c'est comme ça. Les Yemeziva et les Ménida, c'est 2 choses différentes. Tu peux pas commencer tes Yemenida pendant que tu es en Yemeziva. C'est logique quand même, non? C'est 2 choses différentes. On continue. Mishpat. Qu'est-ce qu'on a dit Mishpat? Zéadin. Xerashava. Quel Xerashava on parle? Zé Bito Meanusato. Alors vous vous rappelez qu'on a vu que Bito Meanusato, un homme qui a eu une fille sans être marié, ça s'appelle aussi sa fille. C'est-à-dire qu'il aura une relation avec elle, il sera Chayam Midin Bito. Mais c'est pas marqué dans la Torah Bito. Il y a marqué Bat Bito. Mais Bito elle n'est pas marquée. Alors d'où est-ce qu'on apprend le Onesh sur Bito? Avec Enonchin Minadin, on peut pas dire si déjà sur sa petite fille les Chayav, Kolchiken sur sa propre fille. Avec sa petite fille, Midinma les Chayav, parce que c'est la fille de sa fille. Donc ça veut dire que sur sa fille aussi les Chayav. Oui, mais ça s'appelle Enonchin Minadin. Donc on peut pas faire ça. On peut pas être Mechaye quelqu'un Mita juste en faisant un Kalvachomer. Donc il faut une Xerashava. C'est quoi la Xerashava? Damarava. Amarle Ravitzrak Baravudimi. Atia Ena Ena, il y a marqué Ervat Ena. Ena, Atia Zima Zima, de Isha ou Bita, quelqu'un qui se marie avec une femme et sa fille. Dans une femme et sa fille, il est Chayav Srefa, donc sur sa fille aussi, il sera Chayav Srefa. Donc si le Zaken Mamré, il est Cholek sur cette dracha, et qu'il est Matir, donc là aussi on arrive à un éther de quelque chose qui est Chayav Karet et Shigato Khatat. Karet quand il n'y a pas d'atra, parce que à chaque fois qu'il y a un Chiyuv Mitat Bedin, s'il n'y a pas d'atra, s'il n'y a pas de dim, il sera Chayav Karet. Ben Dam les dames. Donc si Ben Dam Nida, les dames Leda, les dames Ziva. Alors, quels sont ici on a 3 cas de sang. Donc on va avoir 3 marloquettes au sujet du sang. Premier cas, Dam Nida, Bepluta de Akavia Ben Malel Verabanan, Detnan, Dam Ayarok, du sang vert. Alors, vous imaginez bien que c'est pas du sang vert. D'abord c'est marloquette dans la Gemara de quel Yarok on parle. Est-ce que c'est Yarok et Karti Yarok? Pardon? Yarok et Shava. Voilà. Est-ce que c'est Yarok et Shava? Mais c'est même pas vert, c'est même pas du jaune, c'est du beige. Donc ça peut se rapprocher de la couleur rouge. En tout cas,
Marloquet dans la Gemara, est-ce que Dam Ayarok, une sorte de sang qui est appelé Dam Ayarok, est-ce qu'il est tamé ou il n'est pas tamé? Akavia ben Malel mais tamé, Verchamim et Tarim, Chamim disent Taor. S'il y a divergence d'opinion entre le Zaken Mamré et le Sanhedrin, ici aussi on peut arriver à Karet et Khatat. Pourquoi? Parce que si par exemple, dans tous les cas, j'ai oublié de préciser que c'est une marque locale entre le Tosfot et le Rambam, est-ce que le Zaken Mamré c'est qu'il soit qu'il soit matir ou qu'il soit osser? Ou c'est seulement qu'il est matir ce que toi tu as été osser? C'est-à-dire que d'après le Rambam, même s'il est osser, ce que le Sanhedrin a été matir, ça s'appelle le Zaken Mamré. Même s'il est osser, c'est un mahmir. Ouais, même ça s'appelle un Zaken Mamré. Et d'ailleurs, c'est ce que nous explique ici les Rishonim. C'est que s'il est métaher un sang alors qu'on est osser, alors là tu te dis oui, il a été métaher. C'est normal qu'on arrive à Karet et Khatat. Il a été métaher alors que c'est du sang. Mais même dans le cas inverse, nous on est métaher. Chachamim, quand on est posek, que Yarok écartil est tort, et lui il est osser, alors quelle peut être la nafkamina? En quoi ça va entraîner un Chiyuv Karet? Il a été au cerf. Le problème il est que s'il est au cerf, ça veut dire que pour lui, le compte il a déjà commencé. Elle a déjà vu du sang. On commence le premier jour à partir d'aujourd'hui. Et donc ce qu'elle va voir demain, c'est déjà la suite de, par exemple, Yemenida. Et donc comme d'après la Torah, les Yemenida, c'est 7 jours qu'elle voie ou qu'elle ne voie pas. Donc si on a commencé aujourd'hui le décompte des 7 jours, elle finira dans une semaine. Or, si d'après nous c'est Tahor, elle commence que demain. Donc il y a un jour de décalage. Donc même s'il est métamé, on arrive à un Chiyuv Karet et Khatat Beshoé. Ça c'est le premier dam, c'est Dam Nida. Dam Leda, le dam qu'on a à l'accouchement, Beplukta de Rav Levi, Marloquet de Rav Levi. Alors une femme qui accouche d'un bébé, Minatora, si c'est un garçon ou une fille, c'est une différence. Elle a des yémés Touma et des yémés Tahara. Donc en fonction de la fille et du garçon, c'est pas le même nombre. Si c'est une fille, c'est 14 et 1. Et combien non, pas 33. Ça c'est 7 et 33. 7 et 33 si c'est un garçon. Et 14 et 66 si c'est une fille. Donc, Marloquette, c'est quoi des yémés Touma et des yémés Tahara? Qu'elle voit du sang, qu'on ne voyait pas, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle a, on va dire, 7 jours de Touma et 33 jours de Tahara. Mais il y a du sang qui coule. Est-ce que ça vient du même endroit ou pas? Ce sang, c'est toujours le même sang? Une fois il est tamé, une fois il est tahor, ou bien ça vient de deux endroits différents? Il y a un robinet tahor, un robinet tamé. Marloquet Rav Levi. Ditmar, Rav Amar Mayan Echadu, Atora Timato va Atora Tiarato. Rav il dit, c'est le même robinet, c'est le même Mayan. La Torah elle a été métamée pendant 7 jours, elle a été métamée pendant 33. Il y a 2 robinets. Nista matame, niftach ataor. Il faut que ça s'arrête au bout de 7 jours pour que le yémé toar commence. Si ça ne s'est pas arrêté, ben ça continue. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des yémé touma pendant 20 jours. Pourquoi? Parce que c'est le même Mayan. Pour savoir qu'elle passe dans yémé toar, il faut que ça s'arrête. Nista mataor, niftach atame. Pareil dans le sens inverse. À la fin des 33 jours, tant que ça coule, ça s'appelle encore un métoar. Donc on voit que, aussi bien d'après Rav que d'après Lévi, on a une Kula et une Khumra. Une Kula au début, une Khumra à la fin, ou bien l'inverse. Une Khumra au début, une Kula à la fin. Et donc c'est pour ça que, qu'il soit métamé ou qu'il soit méter, qu'il soit posé comme Rav ou qu'il soit posé comme Lévi, on pourra arriver ici à un Karet et un Safek Karet, un Khatat Beshogek. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Si par exemple, il est posé comme Lévi, que c'est Shne Mayanot, alors on va avoir au début une Khumra. Pourquoi? Parce que si ça continue à couler, alors ça sera tamé. Et lui, il possède que c'est tamé. Alors tu me dis, ouais, bah alors c'est bien, il a été métamé. Oui, mais il y a ça, sera Robé Fsedo, parce qu'à la fin, il va être métaer. Parce que si c'est Shne Mayanot, donc à la fin des 33 jours, tant que ça continue à couler, c'est toujours le même Mayan. Donc il va être métaer quelque chose qui, d'après Rav, est tamé. Et vice versa. Donc ici, on a un vrai cas de Karet et Khatat. Dam Ziva, le troisième sang, Dam Ziva, pendant les 11 jours donc de Zivut, Beplukta de Rabizer et Rabishua, Detnan, Kishta Shlosha Yamim Betor Echad Asar Yom. Une femme, elle est enceinte, et elle va accoucher. Et pendant les 11 jours de Ziva, elle a des contractions, elle voit du sang. Alors étant donné qu'on est pendant les jours de Ziva, si elle voit 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle est Zavagdola. Si elle est Zavagdola, il faut qu'elle fasse Shivanikim. Maintenant, c'était aussi avec des contractions. Est-ce qu'on va dire que finalement, ce n'est que la Leda qui a entraîné le sang,
ou bien Behemet, il y a eu une vraie zivout. Alors ça dépend. Kishta Shlosha Yamim, Betor Chadasar Yom, elle a eu des contractions, elle a vu du sang pendant 3 jours. Im Shavta Meetlet, Vialda, si pendant 24 heures, Meetlet, ça s'est calmé. Elle a plus de contractions. Et puis elle accouche, alors ça veut dire que Behemet, les contractions et le sang qu'elle a vu, c'était une vraie ziva. Rien à voir avec l'accouchement. Elle sera zava. Et alors, il faut qu'elle fasse Shivanikim. Arezo Yoledet Bezov, ça s'appelle une femme qui accouche en tant que zava. Divera Bilezer, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse Shivanikim pour devenir Théora. Elle n'aura pas le din normal du Yoledet. Verabusha Omer, Laila Vayom Lele Shabbat Veyomo. Rabusha, lui, il est plus Mekil. Il dit que pour qu'il y ait une vraie séparation entre les contractions et l'accouchement, et dire que finalement c'est pas lié, il ne faut pas seulement 24 heures, il faut Laila Vayom comme Shabbat. C'est-à-dire, il ne faut pas 24 heures, il faut c'est pas mettre l'aide, il faut carrément qu'il y ait une nuit et une journée entière d'interruption pour dire les réillottes qu'elle a eu avant et la Leda qu'elle a eu après n'ont rien à voir, elle sera Zava. Mais si Bémet, il n'y a pas Laila Vayom, c'est lié. Si c'est lié, elle n'est pas Zava. Chez Shavta Minatzar, Vlominata, parce qu'elle s'est arrêtée d'avoir mal, d'avoir des contractions, mais le sang a continué à couler. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit encore une fois que s'il y a divergence d'opinion et que le Zaken Mamré il est posé comme l'un et le Sanhedrin Bémet il a été posé comme l'autre, alors on peut arriver à un cas où elle est Chayevet de faire Shivanikim et elle ne va pas les faire, et donc elle sera Chayevet Karet ou Echatat Beshogeg. Bendin les din, Bendin et Mamonot, Din et Fashot, Din et Makot. Alors là, ça c'est le cas classique qu'on nous apprenait dans les Yeshivot. Quand on n'a pas de Nafkamina, qu'est-ce qu'on dit? Nafkamina les Kiddushe Isha. C'est-à-dire que ici, pour arriver à un cas de Karet dans Din Mamonot, il faut absolument faire entrer Kiddushin là-dedans. La Gemara nous explique. Din Mamonot, Beplukta de Shmuel Verabi Avaou. Comment on arrive à un cas de Karet dans Din Mamonot? La Gemara dit par rapport à la marloquette Shmuel et Rabbi Avaou. Dehamar Shmuel, Shnaim Shedanu Dinem Din. Deux Dayanim qui sont possèques un Din Mamon, ça marche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ils sont Mechayev, Réhouven, de payer à Shimon, et Shimon il a reçu l'argent. À qui il appartient l'argent? Shimon. Si Shimon il va se marier avec une femme, écoute d'échette. Si cette femme elle va avec un autre homme, Chayevet Mita, Chayev Karet. Donc si on est possède comme Shmuel, Kiddushin Khali. Si on est possède comme Rabbi Avaou, et là je suis Nikren Bedin Khatsouf, je finis. Donc d'après Shmuel, Shnaim Shedanu Dinem Din, 2 Dayanim qui sont Dan, ça marche. Et là juste que c'est Nikren Bedin Khatsouf. C'est pas bien, mais ça marche. Rabbi Avaou Amar, les Divra Kolen Dinem Din, ça marche pas. Si ça marche pas, l'argent que Shimon il a reçu, c'est pas le sien. Donc il était Mekadesh Isha Begezel. S'il était Mekadesh Isha Begezel, elle n'est pas mes coups d'échette. Donc finalement, si elle n'est pas mes coups d'échette, elle sera pas Chayevet Mita si elle est allée avec un autre homme. Donc on voit ici que pour arriver à un cas de Karet et Khatat, on est obligé de faire entrer une notion qui s'appelle Kiddushin. Dine Nefashot, pareil. Bepluta de Rabbi, Berabanan, de Tanya. C'est quoi la marloquette? Comment on arrive à Karet et Khatat dans Dine Nefashot? De Tanya, Rabbi Omer, Venatata Nefesh Tachad Nafesh. Alors on avait vu ça déjà précédemment, que si une femme elle est tuée malencontreusement parce qu'il y avait une dispute entre 2 hommes, d'après Chachamim, l'assassin, Chayamita. Parce qu'on va d'après la DA que Itkaben Arogedze Varagedze Chayav. D'après Rébi, il est juste Chayav de payer. Benatata Nefesh Tachan Nafesh Mamon, pas Chayamita. Ata Omer Maman, Noeno la Nefesh, Mamash, Neemar Netina le Mala, Veneemar Netina le Mata. Étant donné que là-bas il y a marqué que si elle n'est pas morte, elle a juste perdu ses bébés, elle devra payer. Et ici et en haut, il y a marqué Venatata Nefesh Tachan Nefesh, que si elle est morte, il faudra donner Nefesh Tachan Nefesh. Mais comme il y a marqué Netina, ça fait référence à l'argent. Malalan Mamon, Afkan Mamon. Et alors? C'est-à-dire que d'après Rébi, s'il a payé et que cet argent il a été utilisé par exemple pour donner des kiddushin à une femme, d'après Rébi, elle met coup d'échette. Parce que Bémet, Magialo, cet argent c'est à lui. Alors que d'après Chachamim, le Magialo, pourquoi? Parce que le gars qui a payé, il est Chamita. C'est Chamita, il n'est pas tour de Mammon. Nachon? Donc Rachid dit, si les Yorshim ont été Tofes par exemple, c'est pas eux, ils n'ont pas le droit de prendre cet argent. Et s'ils ont été Mekadesh une femme, elle n'est pas beaucoup d'échecs. Donc on voit comme encore une fois on arrive à travers les Nafkamina de Kiddushe Isha à un din de Karet et Khatat sur lequel le Zaken Mamré sera Chayamita Liba de Rabbi Meir.
Et enfin, troisième din, dîner makot. Beplukta de Rabbi Shmuel de Rabbanan. Tetnan, c'est quoi la marloquette? Ça c'était au début de la Masechet. Makot beshlosha. Est-ce que makot, on fait avec un bedin de 3 ou pas? Mais Shub Rabbi Shmuel Amro Bekav Gimel, 23. Donc il y a une marloquette, est-ce que makot on donne 3 avec 3 dayanim? Il faut 23 dayanim pour donner makot. Et alors? Ben si il faut 23 dayanim et que tu as donné avec 3 dayanim, donc finalement tu n'avais pas le droit de donner makot. Si tu n'avais pas le droit de donner malkout, tu es capable de payer. Magialo Kesef, sur les coups qu'il a reçus. S'il est venu, il t'a pris l'argent que tu lui devais, il a pris l'argent au Beddin, parce que lui il pense que, comme le Zaken Mamré par exemple, que tu lui dois de l'argent, et qu'avec cet argent il va aller Mekadesh une femme, ben d'après le Zaken Mamré c'est son argent, elle sera Mekoudéchet, mais d'après nous elle n'est pas Mekoudéchet. Encore une fois, on arrive à un cas où il y a Karet et Khatat. Ben Nega le Nega. On continue le pasouk. Ben Negae Adam, Negae Batim, Negae Bgadim. Negae Adam, Beplukta de Rabbi Shua et Rabbanan. Comment on arrive à Karet et Khatat dans Negae Adam? Les Negaim, les plaies qu'un homme a sur sa peau et qui le rend Metzora. Detnan, Im Ba'eret Kadam le Sear Alavan. Si la Ba'eret, la plaie, elle a été avant le Sear Alavan, avant le poil blanc, Tamé. Ça c'est un din sur lequel il n'y a pas de marque loquette. Im Sear Alavan Kadam le Ba'eret, Taor. S'il y a d'abord le Sear Alavan et ensuite la Ba'eret, il est Taor. Safek. C'est-à-dire qu'on a ici une plaie blanche, on a un poil blanc, qui est arrivé le premier, ça fait qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait, mi ça fait? On le rend tamé ou on le rend taor? Ben, d'un côté, il a une cheskat tara, de l'autre côté, il y a une plaie avec un poil. Alors, Bémet, ça fait que tamé. Mi ça fait qu'il est tamé. Rabbi Shomer, Kea. C'est quoi Kea? Maïkea. Amarava, Kea, taor. De la même manière que quand la plaie, vous savez que le Metzora, dès qu'on redécouvre une plaie de Tsarat, on l'isole. 7 jours plus tard, on va voir. Si la plaie s'est empirée, alors il sera déclaré Metzora. Sinon, non. Alors, si la plaie c'est Kea, ça veut dire comment on traduit Kea? Ça veut dire elle est devenue plus claire, elle s'est éclaircie. Alors, il sera Taor. De la même manière que Kea Taor, ici aussi Misafek, d'après Rabbi Yeshua, il est Taor. Donc, quelle est Nafkamina? Nafkamina, si un gars, par exemple, il est déclaré Taor, mais le Zaken Mamri est dit Tamé, ou l'inverse, il est déclaré Tamé, parce qu'on est posé comme Tanakama, que Tamé. Le Zaken Mamri, il dit non, putain, mais il est Taor. Et le gars, il va au Bet Amikdash. Il rentre à l'intérieur du Bet Amikdash, pensant qu'il est Taor, comme le Zaken Mamri. Mais en fait, il est Tamé. Donc on voit que le Zaken Mamri, il a été matière quelqu'un qui est Chayav Khatat, et Karet, Bemezid. Sur ça, Tosot, il demande, il dit, qu'est-ce d'avoir? Il y a quelqu'un qui rentre Beshogeg au Bet Amikdash, il n'est pas Chayav Khatat. Il est Chayav Korban Olev Yored. Azma Pshat. À ce Cholek Tosfot sur Rashi, il dit c'est pas ça la Nafkamina. Nafkamina, il est, si ce Metzora qui est Safek Tamé, on sait pas, ça dépend d'après qui, il a touché un pain de Trouma. Et un pain de Trouma qui est Tamé, combien il vaut? Combien ça vaut un pain de Trouma Tamé? Ça vaut rien. Et avec ça, il était Mekadesh une femme. Alors on revient au Nafkamina de Kiddush Isha. Il était Mekadesh une femme avec un pain de Trouma qui ne vaut rien, parce qu'il doit être brûlé. D'après celui qui dit Tamé, elle n'est pas Mekoudéchet. D'après celui qui dit Taor, elle est Mekoudéchet. Et donc si elle fait, elle reçoit des Kiddushim de quelqu'un d'autre, ou pas, elle va avec un autre homme, ça sera Karet et Khatat. Ok. On continue. Ça c'est Negaï Adam, Negaï Batim. Les Negaïm sur une maison. Beplukta de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, de Rabbanan. Si le Zaken Mamré a pris position, soit comme Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, soit comme Rabbanan, à l'inverse du Sanhedrin, d'Etnan. Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, Omer, Leolam, en Abayit Tamé, Hachere, Keshne Grissin, acheté Shne Avadim. Pour rappeler, c'est quand on avait dit que ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, Nega et Batim. Pourquoi? Parce que c'est improbable d'arriver à un truc pareil, que le Nega de la maison, il est pile dans le coin. Al Shne Avadim. En abaitame hachere que shne grissin, deux gris de néga acheté avanim sur deux pierres, que shte kotalim sur deux murs, bekeren david pile dans le coin, oko que shne grissin verochmo ke gris echad. La longueur c'est comme deux et la largeur comme un gris c'est un gris c'est comme une fève. Maïtama de Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, c'est quoi le tam de Rabbi Lazar de Rabbi Shimon? Pourquoi il faut que ça soit d'Afka dans le coin? Il y a marqué sur les murs. Pourquoi le coin? Les murs de la maison, ça peut être n'importe lequel. Non, il dit kir, ktiv, parce qu'il y a marqué ktiv, kir, et ktiv, kirot. Une fois c'est au singulier, une fois c'est au pluriel. Et zéo kir, chez ok kirot, c'est quoi un mur qui est comme plusieurs? C'est le coin.
Le coin, ça ressemble à un seul mur, mais en fait, ils sont deux. Avomer Zekeren Zavit. Point. Donc, encore une fois, si le Zaken Mamri dit Taor alors qu'il est tamé, le gars il va au Beth Amikdash, le gars il est tamé, il a touché du pain, il a été Mekadesh une femme d'après Tosfot, il est rentré au Beth Amikdash d'après Rashi, on arrive à un problème de karet et khatat. Et enfin, le troisième cas de Negaïm Bgadim sur les habits, quand il y a un néga sur les habits, Bepluta des Rabbi Nathan ben Avtulmus, Verabanan, Netanya Rabbi Nathan ben Avtulmus, Omer, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Minaïn les pricha bebgadim shei teora. C'est quoi pricha? Comme j'ai dit tout à l'heure, le metzora, quand on découvre un néga sur sa peau, sur ses habits, sur sa maison, on ferme pendant 7 jours. Il y a sgira. Après la sgira, il y a il sera déclaré metzora mukhlat. Maintenant, quand on va le déclarer sgira, on va attendre. Au bout de 7 jours, quand on vient le voir, c'est pas qu'il a un néga sur la peau, c'est pas qu'il a agrandi, c'est qu'il est recouvert complètement de négaïm. Ça s'appelle pricha. Il est entièrement recouvert de négaïm. Lui, son habit, sa maison, l'homme chané lequel. Alors la Torah elle te dit qu'il est taor. Alors est-ce que c'est seulement sur lui ou c'est aussi sur ses habits? Zamach lequel. Rabbi Nathan ben Avtulmus il dit Minei le pricha begadin shei teora. D'où est-ce qu'on sait que quand le néga il a fleuri, mais nitmale kola beged, Rachid dit, il a rempli le beged dans sa totalité, que c'est taor. Neemra karachad vegabachad be'adam, ce qui a marqué karachad vegabachad be'adam, ça fait référence à sa coupe de cheveux. Neemra karachad vegabachad be'bgadim, il y a marqué les mêmes termes dans les habits, bien que ça fasse pas référence à la coupe de cheveux de l'habit, évidemment, ça fait référence si c'est un habit neuf ou un habit vieux. Malalan par bekulo taor, de la même manière que sur un homme, quand il est recouvert entièrement de négaïm, il est taor. Afkan par bekulo taor, ici aussi, quand le beged a été recouvert totalement par des négaïm, il sera déclaré taor. Et donc sur ça aussi, une marloquette entre Rabbi Nathan ben Avtulmus qui dit taor, et d'après Khamim qui dit tamé. Pourquoi? Parce que d'après Khamim, le din de pricha, c'est seulement sur l'homme et pas sur le beged. Et comme c'est sûrement sur l'homme et pas sur le beged, ici on va avoir encore une fois Nafkamina que d'après Khamim il sera tamé, d'après Rabbi Nathan ben Avtulmus il sera taor. Et donc si en tant que tamé il est rentré au Beth Amikdash, il sera chayav karet. Ou alors, d'après Tosot, s'il a été métamé un lechem de trouma et qu'il a été mekadesh une femme avec ça, elle sera achétish ou pas. C'est ça le cas de karet et khatat d'après Rabbi Meir, que pour être déclaré Zakan Amri, il faut absolument un din de karet sur lequel il y a marloquet, karet et khatat. On continue le prochain daf, la liste, elle est encore longue.